Salut les amis, salut tout le monde. Comment ça Yo yo va? yo. Vous Ça vous va voyez bien, pas, mais moi tranquille. je vous vois, vous êtes beau. Vous êtes beau à l'image. Et ma chambre est toujours aussi bien rangée. Ah Ça fait toi, plaisir. C'est de l'art. Ouais, c'est de l'art. Je vous laisse admirer ça tranquillement derrière. il Bon, y a, bah, les amis. y a des calbars en déco, quoi, tout va bien. Bon, il y a moyen en vrai qu'il y en a un ou deux qui traînent quand même, on va pas se mentir. Et pas que des propres, même si essentiellement Oula. ce sont des affaires propres qui sortent de la machine à laver. Mais bon, voilà. Faut que j'achète des meubles, c'est tout. Et j'ai pas le temps. Je suis un homme très occupé. Très occupé. Comment ça va, messieurs, du coup? Tranquille? Ça Vous va avez très quitté le bien. début de l'LDC? Bah ouais, va. pour ce Non, soir, c'est bon, hein. Non? Il y a un sceptique, il y a un pessimiste, un Daniel Riolo par rapport j'ai pas à kiffé la pour nouvelle plusieurs formule. raisons. Hein. D'une, Milan se sont fait détruire, donc forcément mon retour avec la LDC a pas été bon. Et de deux, ouais non, c'est d'accord avec Riolo sur ce qu'il disait, ouais. Moi, ça m'a déjà fait un peu cette impression sur cette première journée, etc. Assez d'accord avec lui pour le coup. Par rapport à Ce que je quoi? me suis dit, par rapport au fait que, est-ce qu'après 3 journées, on va pas être lassé d'avoir des matchs avec Ah! autant d'écart de niveau? Ah ouais, ouais, si, j'ai vu passer sur Twitter, ouais. Je me pose aussi la question. Bref, on pourra faire un débat, Et Braque, trop de par exemple, matchs, sur Ouais, les donc ouais, différents ouais, jeux, ouais, ouais. hein. trop de matchs, et Ouais, bien du sûr, bien coup, sûr. c'est la rareté des grosses affiches ou de Bien certaines sûr, affiches, bien peut-être sûr. qui deviennent un peu moins rares du coup, tu vois, t'as l'impression. Bon, là en plus, c'est sur 3 journées, tu vois, donc c'est un peu différent parce qu'il y a aussi le jeudi et tout, C'est mais je ça. sais pas, j'ai un feeling là, je pense que je vais pas surkiffer avec un peu de recul aussi. Bon, on verra, on verra. En tout cas, les amis, merci d'être avec nous. On est là ce soir pour débriefer un petit peu les matchs de mardi, mercredi. Exceptionnellement, ce soir, la Champions League va continuer avec deux clubs français en plus, l'AS Monaco et le Stade Brestois 29 qui seront sur la pelouse. Donc, il va falloir suivre également ça. Donc, on va nous débriefer un petit peu les matchs qu'on a suivis et puis essayer d'analyser, discuter un petit peu. J'ai dit quoi? J'ai dit bonsoir? Non, j'ai pas dit bonsoir. J'ai dit T'as dit bonsoir. peut-être bonsoir, non? On est ce soir, ouais, je sais plus ce que t'as dit là. Ouais. Non, j'ai dit que ce soir, il y allait avoir encore des matchs, mais ça, T'as hâte d'être à l'apéro, fumier. Ah bah, j'aimerais bien, mais le jeudi, j'ai pas trop le droit à l'apéro, c'est bien dommage. C'est bien dommage. En tout cas, nous, on voulait vous remercier déjà de nous suivre toujours aussi nombreux. On vous invite à, comme d'habitude, hein, suivre cette émission en replay sur YouTube, à liker, à commenter pour le référencement, mais vous avez également l'émission qui est disponible en version podcast. Voilà, pour ceux qui sont en voiture, ceux qui sont dans le train, en déplacement, vous pouvez écouter l'émission et écouter les fines analyses de Scipion, qui vaut mieux écouter que regarder jouer à FIFA par exemple. Donc profitez-en. Profitez-en pour Scipion. Et on remercie également évidemment notre partenaire habituel, et ce depuis quelques années, Winamax, qui nous accompagne lors des émissions hors jeu. Voilà, vous connaissez la formule. Premier dépôt doublé en pari gratuit jusqu'à 100 euros. 10 euros de bonus supplémentaire grâce au code hors jeudi. C'est comme d'habitude, il faut être majeur pour pouvoir jouer au jeu d'argent, et jouer comporte des risques. Donc faites-le uniquement pour vous amuser, non pas pour devenir riche. Il n'y a qu'1% de joueurs qui sont gagnants. Voilà. Au moins vous le savez. Donc s'il y a 1% de joueurs qui sont gagnants, c'est qu'il y en a quand même pas beaucoup qui repartent avec de l'oseille. Messieurs, on va pouvoir parler un petit peu de ses premiers matchs, et notamment d'un match qui est peut-être un petit peu plus frais que les autres. Il s'agit de ce PSG face à Girone. Je crois pas qu'on a de jingle, hein, pour. Ah, tu peux y aller, tu peux y aller. Ouais, on peut y aller, ok. C'est PSG face à Girone. On va commencer avec toi, Braque. Ouais. Le PSG qui avait montré quand même des satisfactions depuis le début de la saison. Néanmoins, il y avait eu des insatisfactions. J'en avais parlé moi lundi dans Hors-jeu en disant que face au Havre, la situation s'était débloquée en fin de match. À Brest également, c'était pas faramineux. Et là, finalement, ben, à la maison, face à une équipe face à laquelle tu n'as pas le droit de lâcher 2 points, le PSG s'impose, mais presque un miracle, puisque on rappelle que c'est une boulette de Gazaniga. Ouais, tout à fait. Alors, je précise du coup que j'étais au stade. Donc, comme d'habitude, vous connaissez, c'est un petit peu un point de vue un peu différent de ce qu'on peut voir à la télé. Mais je pense qu'on n'a pas eu forcément un sentiment différent. Je pense qu'on a tous vu un petit peu la même chose. Je pense qu'on s'est tous un petit peu ennuyés devant ce match-là. J'ai trouvé que ce PSG était un petit peu en manque de repères. Alors, faut quand même saluer la prestation des joueurs de Gérone, hein, qui ont quand même bien fermé, qui ont bien bloqué. Je trouve que leur match
il a été quand même très engagé. Ensuite, de l'autre côté, j'ai pas senti que ce PSG-là était en confiance. Alors, faut quand même noter que tu avais quelques joueurs qui revenaient de blessures. Je pense notamment à Vitinha qui a pas pu avoir le même impact qu'il a eu la saison passée en Ligue des Champions. On peut le comprendre, hein, voilà, le mec il est sur le retour, donc forcément, je pense que ça joue pas mal. Défensivement, il y a eu quand même certains joueurs qui ont montré des choses. Je pense à Pacho par exemple. Pacho, ça a été un match quand même assez abouti de sa part, même si sur 2 ou 3 situations, on l'a vu un petit peu débordé. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est un sentiment un peu décevant, on va être honnête, hein. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce que proposait ce Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. On se disait que oui, collectivement, c'était intéressant. Mais en fait, hier, ça a été le lancement de la vraie saison du PSG. Et là, je pense que, et les gars vont sûrement le dire aussi, je pense que là, on a vu là où il y avait peut-être certaines limites avec ce PSG-là, là où il y avait encore pas mal de choses à corriger. Pas mal d'axes de progression à exploiter, mais ouais, ça a été un match difficile. J'étais avec d'ailleurs Poineau au stade et je lui disais c'est compliqué parce que en vrai c'est peut-être un des matchs les plus importants pour cette équipe. Là t'es Paris avec le calendrier que t'as vraiment pas le droit à l'erreur et on se dirigeait vraiment vers un 0-0. Ça faisait un petit peu peur et finalement ce but arrive, mais quand le but arrive, t'es presque pas si heureux que ça parce que en fait le but il vient plus pour te sauver les miches, quoi. C'est pas un but qui vient concrétiser une vraie domination, qui vient asseoir un match très abouti. Donc ouais, un petit peu déçu de cette prestation et j'ai pas trop compris en fait. En vrai, j'étais un peu étonné par ce match très terne. Offensivement aussi, je vais laisser la parole aux gars parce que je pense qu'on va pouvoir revenir là-dessus, mais offensivement, j'ai trouvé qu'il manquait quand même vraiment quelque chose. Je ne sais pas si, par exemple, côté gauche, Barcola était pas dedans ou si c'était juste un manque d'inspiration ou si il a eu du mal parce que Nuno Mendes montait pas assez et il avait sûrement la consigne de rester un peu plus bas parce que Hakimi a ce rôle de latéral, mais latéral très intérieur et aussi un petit peu créateur qui participe à la création. Barcola, par exemple, je l'ai pas vraiment reconnu. Ça a été un petit peu compliqué pour lui. Donc, offensivement, je pense que je ne sais pas si ça va passer par le mercato d'hiver ou quoi, ou alors par le retour d'un Ramos, mais il a manqué quand même pas mal de choses et on s'est vraiment ennuyé. Franchement, c'était un match que j'ai trouvé très ennuyant. Dénouement heureux, mais pas si satisfaisant. Scipion, qu'est-ce qu'on retient de ça? Du coup, on retient les occasions ratées par le PSG à l'image de cette occasion d'Ousmane Dembélé et on se dit, avec un petit peu de réussite, le PSG peut gagner ce match en marquant 2 ou 3 buts et finalement, personne n'a rien à redire sur la rencontre. Ou est-ce que finalement, on retient vraiment ce scénario-là et de se dire que le PSG, finalement, sans une boulette du gardien, ne s'impose pas à la maison face à Gérone? En fait, c'est une lecture un peu bizarre pour ce match parce que la victoire, je pense, du PSG, elle est méritée voilà, par rapport à une domination. Mais s'il y a eu 0-0, ça aurait pas été un hold-up de la part de Giron parce qu'ils ont quand même bien défendu et t'as pas eu non plus, tu vois. Alors oui, il y a cette occasion de Dembélé, il faudra forcément y revenir parce que je pense qu'elle a dit beaucoup sur à la fois le joueur et le sentiment de frustration qui nous préoccupe avec lui. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment bien défendu. Ils ont proposé voilà, des vrais problème à ce PSG-là, notamment au milieu de terrain. Tu vois, Van de Beek, je trouve qu'il a fait un match hyper intelligent. Et là, on se rend compte peut-être des certaines limites du PSG de Luis Enrique qu'on retrouvait déjà l'an passé. Je pense au PSG Dortmund. Alors là, tu vois, ça passe et c'est plutôt évidemment essentiel parce que dans cette phase de groupe où tu as 8 matchs et par rapport aux adversaires que tu vas rencontrer par la suite, tu devais impérativement l'emporter pour espérer être dans les 8. Donc d'un point de vue comptable, ok, c'est cool. Mais par contre, je te rends compte de la marge de progression qui reste à venir parce que franchement au niveau de l'attaque j'ai revu, tu vois, comme je te dis, certaines phases d'un PSG maladroit qui savait pas concrétiser, qui était un petit peu emprunté, qui trouvait pas des solutions. Alors est-ce que c'est la faute de Luis Enrique et même on peut étendre à Campos de ne pas recruter d'attaquants supplémentaires pour pallier Gonçalo Ramos parce que Asensio
Asensio faux neuf, je pense que ça peut marcher en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, là, même contre Gérone, qui fait un début de saison un peu timide en Liga, bah, tu te rends compte que c'est limité. Alors Colomboigny, on a vu une entrée qui était, voilà, on va dire, plutôt intéressante, même si lui aussi a raté les occasions, mais on doit attendre le retour de Gonzalo Ramos, mais le temps, tu vois, qu'il récupère tout ça, peut-être qu'il aurait déjà eu 4-5 matchs de LDC, donc c'est vrai que là, on va peut-être regretter un renfort supplémentaire en attaque, et comme on sait que Luis Enrique, bah, voilà, il veut vraiment son attaquant idéal ou quoi, bah, ça demande beaucoup de préoccupation. Donc ouais, moi je t'avoue que ce match, j'étais vraiment, je l'attendais beaucoup parce que je me disais bon bah ce PSG en Ligue 1 c'était sympa, mais on sait que pour eux c'est toujours le révélateur ultime de la Ligue des Champions. Et là on se rend compte que tout n'est pas parfait. Alors après bon, c'est un premier match, on peut aussi rendre encore une fois hommage à Gérone qui a très bien défendu, mais on sait que si tu dis le PSG est normalement prétendant au titre à LDC, là évidemment je veux te dire qu'ils sont extrêmement loin et que beaucoup de T'as des boulot doutes sur le de la top part de 8 Luis Enrique. maintenant, Pipion? Non, moi je reste sur mon pronostic, hein, parce que voilà, Ok. je pense que tu as pu voir Je t'ai comme hier. laissé une autre occasion de dire, Ah, de sortir de ce bourbier. City, ouais, City Inter, tu vois, ils se sont accrochés. Je me demande en fait si les gros, tu vois, les affiches entre eux, elles vont pas s'accrocher. Que le PSG, je dis pas que le PSG va terminer 1-4, mais plutôt 5-8. Hein, je précise évidemment. Je pense qu'ils vont terminer un petit peu à l'arrache. Mais c'est vrai que hier le match, encore une fois, c'est qu'un début de LDC. Voilà, faut que la machine se mette en route. Mais il y a quelques enseignements un petit peu inquiétants, ouais. Oui, c'est justement à ce titre-là, qu'est-ce que tu as envie de retenir toi? Je sais que tu faisais partie de ceux qui disaient que ce PSG-là, cette année, jouerait mieux. Alors, on va pas revenir sur Kylian Mbappé, mais Après, on sait j'ai que c'est notamment... temporisé pour la Ligue des Champions la semaine dernière. Moi, j'ai dit que je les voyais pas top Oui, 8 oui, et qu'ils oui. avaient encore des manques. En Ligue Non, 1, mais je parle. moi aussi, je suis d'accord Ouais. avec toi. Je les ai mis à une position de barragiste, le PSG, et là-dessus, on est d'accord. Mais on n'en était quand même pas au point de se dire que ce PSG-là pouvait limite douter à la maison face à Gérone. Ouais, non, c'est ça le problème. Alors, j'ai été à la fois surpris et pas surpris, on va dire. Parce que oui, je pensais que contre Gérone, ça allait être un match un peu plus tranquille quand même. On va pas se mentir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Après, moi, je pense qu'en championnat, je l'ai dit, collectivement, etc., il y aura du mieux par rapport à la saison passée. Ça se voit un peu en championnat, en Ligue des Champions. Après, le niveau est plus relevé. Donc, forcément, c'est pas encore une équipe top niveau. Quand je dis ça, c'est si tu compares à ce qui se fait de mieux en Europe, les plus grosses équipes, pour moi, ils sont un cran en dessous. Et tu le vois déjà sur un match comme hier, où c'est un adversaire, on va dire, plutôt modeste. Tu vois déjà toutes les limites. Offensivement, déjà, il te manque un ou deux joueurs de grande classe, on va pas se mentir. Et c'est là où il y a une grosse différence qui va se faire aussi par rapport aux top clubs européens. Je veux dire, devant, ils alignent que des cracks, des joueurs qui font partie des meilleurs au monde. Là, Barcola, il faut pas oublier qu'il est encore jeune. Moi, je pense qu'il va faire une très belle saison, mais il faut peut-être pas attendre de lui qu'il te fasse des diffs et qu'il te fasse gagner tous les matchs. Et voilà, il a encore une grosse marge de progression, il n'est pas encore complètement prêt. Dembélé, on le connaît, même si son début de saison il est plutôt intéressant, il a mis des buts, même de la tête et tout. Hier, voilà, il aurait pu marquer, mais il y a des fois, il force aussi, et par moments, il peut la donner, il veut peut-être trop faire la décision tout seul. C'est du Dembélé, tu lances la pièce, et des fois, la pièce, même la pièce, elle a du mal à atterrir. Dembélé, c'est quand même très spécial, on va pas se mentir, tu sais jamais sur quel pied danser avec lui. Et puis bon, bah t'as pas Ramos qui pour moi est peut-être celui qui fera beaucoup de bien au PSG, mais pour moi l'attaque de toute façon elle est limitée pour la Ligue des Champions, elle est absolument pas prête pour espérer aller très très loin en Ligue des Champions, tu auras forcément des manques. La défense, on l'a vu, pas de chaud pour le moment, moi j'aime bien, j'ai pas grand chose à dire depuis le début de saison. La défense en soi, même si par moment il y avait des espaces, tu vois, parce que et encore une fois, c'est l'autre point faible peut-être du PSG, c'est que t'as pas de pur 6 et à un moment ils vont le payer pour moi. Parce que la défense, il y a trop de 1 contre 1, ils sont trop livrés à eux-mêmes, c'est trop coupé en deux par moment. Alors Ugarte, j'ai bien compris que ça n'a pas compté sur lui et donc ça a vite voulu s'en débarrasser. Mais je trouve que c'est un peu dommage, il manque peut-être un profil un peu comme ça, tu vois, un mec qui de temps en temps va te faire les fautes au bon moment. Parce que oui, là t'as des créatifs au milieu de terrain, mais t'as pas ce chien de la casse qui pourra te faire du bien, tu vois, avec la roublardise, etc., pour te casser les actions et permettre à tout le monde de redescendre pour gagner du temps aussi et se replacer. Donc pour moi, c'est offensivement et peut-être un pur 6 qui va manquer au PSG cette année. Ça sera la limite du PSG, mais après, c'est un premier match. Oui, tout n'a pas été parfait. Ils ont su quand même le gagner, on va dire que c'était le plus important, parce que si tu gagnais pas celui-là avec les adversaires qui t'attendent derrière, bah, tu te mettais déjà dans la sauce pour le top 8, on va pas se mentir. Donc voilà, ils vont quand même faire, je pense, des meilleures prestations sur certains matchs. Après, il y aura des adversaires plus forts, on va pas se mentir. Si là tu joues un adversaire plus costaud, c'est un match que t'aurais pu perdre. Donc voilà, ça a pointé du doigt quand même certaines limites de ce PSG. Après, ils s'amélioreront peut-être un peu, mais quoi qu'il arrive, ils auront des limites pour la Ligue des Champions cette saison. Pour moi, c'est une équipe qui peut atteindre quart grand maximum quart, mais pas plus.
Ok, Braque, on va voir les notes un petit peu s'afficher Ouais. de ce match-là, et notamment celle du Paris Saint-Germain. Les satisfactions de ta soirée, toi qui étais présent du stade, quel était le joueur qui, lorsqu'il touchait le ballon, tu te disais, bon, lui, il nous fait quand même du bien. Tu as parlé un petit peu de Pacho Ouais. tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont donné pleinement satisfaction sur ce match? Il n'y en avait pas énormément, pour être très honnête. Il n'y a pas énormément de joueurs, moi, qui m'ont fait me lever de ma chaise hier. Je pense que c'est surtout Pacho, en fait, qui a montré que... Bah, en vérité, Pacho, c'est toujours un peu le même scénario avec le PSG, c'est qu'on attend toujours ce défenseur à côté de Marquinhos, parce qu'on a bien compris que Marquinhos, c'était un petit peu l'image, même si il a été un petit peu égratigné ces dernières années. On sait que Marquinhos, voilà, il est quand même installé. Et puis, c'est qui le numéro 2 à côté de lui? Et c'est vrai que Pacho, en fait, ça a été une des rares satisfactions de la soirée. Donc, je pense que c'est surtout lui que j'ai envie de mettre en avant. Est-ce que tu trouves ça bien que Pacho, ton défenseur central, Bah non. soit la satisfaction de la soirée dans un match à domicile face à Gérone? Est-ce que c'est pas grave que ce soit un défenseur central ton meilleur joueur? C'est quand même pas bon signe. Non, clairement pas. C'est clairement pas un bon signe. Après, moi, je peux que répondre à ta question par ça parce que j'ai pas grand chose d'autre. Il y a Hakimi par moment. En fait, Hakimi, je l'ai senti assez volontaire. J'ai senti qu'il avait envie, comme je disais tout à l'heure, rentrer dans le cœur du jeu. Parfois, on l'a même vu en numéro 9. Il se replaçait même pas. Il restait devant pour essayer d'apporter un peu de surnombre. Mais quelque part, j'ai envie de te dire que c'est juste une consigne, mais elle n'a pas finalement donné énormément. Tu vois, on n'est pas allé au bout de l'idée avec ça. Donc, je pourrais le citer, mais je veux dire, qu'est-ce que ça a donné à la fin quand on fait le bilan? Pas grand-chose. Donc, ouais, je te mettrai pas de chaud dans les tops. Je te parlerai aussi un petit peu du match de Zahir Emery, mais c'est la même chose. Il était un peu sur le retour. Là, il était lancé. Il a fait 90 minutes, si je dis pas de bêtises. Zahir Emery, pareil, on l'a vu montrer un petit peu ce qu'il sait faire, montrer un petit peu de puissance, essayer de faire remonter le bloc, percer un peu des lignes, mais pareil, finalement, en fait, à chaque fois, c'était la même chose, c'est que ça allait jamais au bout de ce qui était proposé. Donc un petit peu dommage. Je pense que c'est plus au niveau des flops qu'on va avoir des choses à dire. Mais clairement, s'il y a une satisfaction, c'est Pacho et peut-être aussi Marquinhos, que j'ai pas vu faire énormément d'erreurs non plus. Donc voilà pour mes tops. Ok. Bruce, des flops dans ce match pour toi? Bon, mais moi, ça va être ligne par ligne, hein. La défense, dans l'ensemble, a fait le taf. Je dis pas que tout a été parfait, mais la charnière, ça a été plutôt bon dans les duels. Et voilà, bon, au final, c'est Nuno, même si on l'a peu vu offensivement, c'est lui qui apporte le but. Hakimi, comme d'hab, il va provoquer, il va proposer des choses, mais bon, tout n'est pas toujours parfait. Mais dans l'ensemble, la défense a fait le taf. Le milieu déçu. C'est vrai que Zahir Emery, enfin, il est sorti un peu du lot au milieu de terrain, mais c'est vrai que j'en attendais plus de Vitinha et Fabien Ruiz. Et l'attaque déçue aussi, forcément, voilà, parce que tu sens qu'il manque un tueur là devant, parce que mine de rien, ils ont quand même pas mal d'occasions situations. Et si tu as ce Ramos, c'est pour ça que je mets l'accent sur lui depuis un moment au PSG, parce que pour moi, ils l'ont ce mec-là, mais l'année dernière, ils n'ont pas assez misé sur lui déjà. Bon, là, malheureusement, il s'est pété vite. Mais pour moi, si t'as un Ramos comme ça, c'est lui l'élément manquant, parce que je trouve qu'avec ce PSG-là, tu as quand même beaucoup de ballons devant la surface à exploiter, ce genre de choses. Tu vois, hier, t'imaginais Ramos, qui lui a plus ce truc un peu renard, tu vois, qui peut être au bon endroit au bon moment. T'as quand même beaucoup de ballons qui passent devant le gardien. Et je pense qu'avec lui, t'aurais pu faire la décision peut-être un peu plus tôt, parce que t'as quand même les occasions et situations, même si le match, tout n'a pas été parfait. Donc voilà. Il y a juste un truc, je suis désolé Kanto, c'est que le jeu penchait beaucoup à droite, mais on voyait bien que la relation entre Dembélé et Hakimi, elle marchait pas si bien. Et comme tu l'as dit Bruce, on le voit sur la fin, quand Nuno, quand on a eu la consigne de commencer à attaquer, parce qu'il fallait absolument aller chercher ces 3 points, quand tu as commencé à voir Nuno un petit peu plus haut, bizarrement, le but est arrivé. C'est facile à dire, mais... Finalement, il y a eu comme un peu un déséquilibre hier et je pense une mauvaise lecture de la part de Luis Enrique. On l'a même d'ailleurs vu beaucoup parler avec Hakimi et je pense que c'est vraiment sur ce côté-là qu'il voulait appuyer et essayer de faire mal à cette équipe de Gérone. Mais je pense que oui, il y a des choses sur lesquelles, quand tu te trompes et que tu n'es pas vraiment dans le bon, et je pense que ça, c'est vraiment de la lecture pure et simple de match, faut savoir réagir un peu plus vite, quoi. Et finalement, ce but, il est quand même bien chanceux, quoi. Je veux dire, la balle, elle passe entre les jambes du gardien, tu ne sais pas trop ce qu'il fait. Ça te montre quand même qu'il y avait peut-être autre chose à faire, peut-être soutenir un petit peu plus Barcola dans le match et essayer un petit peu de
de varier dans les zones dans lesquelles tu attaquais, quoi. Et juste, Kanto, je peux rester un dernier Ouais, petit vas-y. truc en donnant la parole à Pipion. Moi, Dembélé, bon, c'est dur de le mettre en flop parce que c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup. Mais tu vois, hier, son match, il m'a pas plu, moi, parce qu'il y a tellement de fois, on a compris qu'il est en confiance et qu'on lui dit de beaucoup tirer ce que tu veux et tout. Mais pour moi, il y a tellement de fois où il peut faire la passe et tout, parce qu'en plus, il a tiré des défenseurs. Quand il force comme ça, tu vois, moi, quand un joueur force comme ça a tendance à me saouler. Et moi, hier, Dembélé, honnêtement, et sur certaines séquences, il m'a saoulé parce que tu sentais qu'il voulait faire la décision tout seul à des moments, alors qu'il y avait le décalage à faire et tout, tu vois. Voilà. On n'est pas surpris, hein. Non, mais là, d'habitude, il force pas autant, je trouve. Enfin, c'est rare qu'il force autant. Hier, j'ai trouvé, il a quand même pas mal forcé. À un moment, il y a Parce une qu'il séquence. il sait Ouais, qu'on mais- l'attend, tu vois. Il a attendu, Dembouz. Il veut C'est prendre ça, les malheureusement. responsabilités, Bah quoi. ouais, mais c'est ça, c'est il y a ça. un moment, c'est pas le plus gros finisseur au monde, on le sait très bien. Il peut décaler de temps en temps aussi. Il y avait vraiment des bonnes situations, je trouve, à exploiter. Même, enfin, on va y aller franco sur la fameuse action, la conduite Ouais. de balle. Enfin, normalement, Ouais. Dembélé, Elle est dégueulasse. voilà, bon, je dis pas que voilà, c'est un mec, c'est Messi qui voilà, va t'amener le truc nickel, mais Dembélé, on sait que normalement il devrait faire un truc propre. Et là, même la conduite de balle, j'ai vu un mec stressé. Autant peut-être, tu Ouais, vois, un petit ouais. peu décalé à droite. Et pourtant, je trouve que tu vois, il arrive à passer devant le défenseur et finalement, bah, avec son hésitation, le fait qu'il ne tire pas et ne passe pas, c'est encore plus frustrant qu'autre chose. Mais tu vois, rien qu'à se décaler côté droit pour ensuite la passer à Barcola, comme un peu bah, le Rodrigo Mbappé qu'on a vu mardi. Cette action, pour moi, elle est quand même criante d'un mec qui, voilà, il y a des choses qui se passent dans la tête, quoi. Mais tu Mais sais, en fait, tu sais pourquoi sur cette vas-y, action, Brice. pendant toute sa course, pour moi, au début de sa course, il sait qu'il va aller au bout. Je te jure que dans sa tête, Ah oui. il se dit déjà comment je vais finir Il va pas la l'action. passer. Il va pas la passer. Non, mais il pense déjà à comment je vais finaliser devant le goal, tu vois, quel geste je vais faire. Pour moi, dans sa tête, vu qu'il n'est pas full confiance habituellement devant le goal, même si c'est le début de saison, ça va, il commence à se dire comment je vais la jouer. Et pour moi, c'est pour ça que c'est ce qui nique toute l'action, en fait. Mais en fait, c'est terrible parce que ce joueur-là, c'est toujours la même histoire. C'est que on attend de lui qu'il soit un leader technique. On attend de lui que finalement, dans ces moments-là, dans ces moments qui comptent, que le gars punisse. Mais très souvent, c'est quand tu l'attends pas qu'il est bon, Dembélé. Et quand tu l'attends, malheureusement, bah, il est moins bon. Et est-ce que ça, c'est pas le signe d'un joueur qui finalement est pas vraiment fiable? Parce que moi, je vous rejoins, les gars. Quand tu vois la conduite de balle qu'il a sur cette action-là, c'est pas normal. À son âge, avec le statut qu'il a maintenant au Paris Saint-Germain, franchement, tu peux pas en fait, tu peux pas jouer cette action de cette manière-là. Et en plus, le pire encore, c'est que cette action, il y a 10 000 manières de la jouer. Là, tu as l'impression qu'en fait, comme tu l'as dit, Bruce, il court un peu tête baissée, il court tout droit et il se pose pas de questions, tout en sachant ce qu'il veut faire, bien entendu. Il arrive à se faire on est pas rattraper con. en plus. Mais ouais, t'as l'impression que le mec ne prend pas l'information, t'as l'impression que le mec ne se dit pas j'ai quand même un défenseur qui va débouler sur moi et il n'a pas de plan B en fait dans sa tête et ça c'est malheureux et je pense que c'est un des plus gros défauts de Dembouz finalement, c'est qu'il est trop one-sided quoi, il est trop dans une idée et quand il s'embarque dedans derrière il n'y a plus rien quoi, c'est malheureux. Sipion, juste un petit mot sur Fabien Ruiz. On attend Ouais, bah, à ce que ce soit un des leaders quand on voit les prestations qu'il fait, notamment du côté de la sélection espagnole. Hier, c'était l'occasion de se montrer pour le premier match de Champions League. On n'a pas eu un immense Fabien Ruiz. Ouais, il y a une belle connexion, Kanto, parce que c'était le joueur sur lequel je voulais insister dans les flops, parce que forcément, tu as Fabien Ruiz qui ressort avec un statut, bah, il a été parmi les meilleurs joueurs de l'Euro, et on se rend compte qu'il y a peut-être que Luis de la Fuente qui réussit à tirer le meilleur de lui-même, parce que hier, j'ai trouvé un Fabien Ruiz qu'on a pu le voir malheureusement sur les 2 dernières saisons avec le Paris Saint-Germain, trop timide, trop tendre, trop yaourt nature, comme le dit l'expression, quoi. Un joueur vraiment qui fait pas la différence, alors que bah, justement, à l'Euro, on l'a vu faire des choses, on se dit, tiens, c'est quand même intéressant, alors peut-être certains diront, voilà, à ses côtés, il y avait du Rodri, il y avait du Pedri, il y avait du Olmo, donc il peut prendre confiance. Mais bon, Vitinha, c'est pas un peintre, tu vois. Enfin, tu peux réussir à faire quelque chose, à avoir de la confiance. Et moi, je me disais que finalement, cette saison, c'est sa 3e au PSG. C'est un joueur pareil qui a de l'expérience et tout. Normalement, il doit être un cadre et t'as pas encore cette certitude absolue. Pourtant, bah voilà, il a eu beaucoup de temps de jeu, des minutes. Enfin, il a été énormément responsabilisé. Mais j'ai jamais vu, tu vois, un vrai match référence de sa part au niveau européen. Et ça commence à tarder, quoi. Ok. Bah, les amis, je crois qu'on a été complet sur le PSG. On va pouvoir parler du LOSC un petit peu. Parce Très bien d'avoir ton avis à toi aussi un peu, par une minute quoi. Mon avis, c'est que je m'attendais quand même à mieux face à une équipe de Girone que je voyais en difficulté en championnat. Je pensais que Girone allait venir
avec l'intention de prendre un point et d'essayer de bien défendre. Donc je m'attendais plus ou moins à ce type de match de la part de Gérone, mais je pensais que ce PSG-là trouverait la solution, la clé. Alors c'est comme tout le temps dans le football, tu peux faire un bilan. Si les occasions que tu dois mettre au fond, tu les mets au fond, bah là on n'est pas en train de faire les mêmes analyses et on se retrouve à se dire que bah, cette équipe du PSG gagne un petit peu avec de la réussite quand tu vois le but et que bah, finalement ne pas pour moi venir se rassurer en Champions League à la maison en mettant 2 ou 3 face à Gérone. J'ai été un petit peu déçu. Tous les gros ont montré quand même plus ou moins satisfaction depuis le début de la LDC, hein. Les gros qui ont joué face à des équipes sur le papier un peu plus faibles. Je pense notamment au Bayern qui a cartonné Zagreb. Je peux même parler de Liverpool, mais on va en parler tout à l'heure face à Milan, qui fait partie des favoris Liverpool. Voilà, tous les gros ont quand même donné satisfaction et le PSG a été une des équipes qui m'a un petit peu déçu. Voilà, à voir ce soir pour le reste de certaines équipes, notamment l'Atlético Madrid que j'attends. On va voir le FC Barcelone, mais voilà, j'ai quand même de la déception moi de mon côté de ce que j'ai vu du PSG. Voilà. Les amis, LOSC, Sporting, parole à Pipion. Ce LOSC-là n'était pas favori sur la pelouse du Sporting. On sait qu'il y a un ovni qui s'appelle Gyökeres. Voilà, il les a punis. Score final 2-0 pour le Sporting. Des Lillois pas aidés non plus par Angel Gomez qui prend un rouge un peu bête. Sur le groupe WhatsApp, Pipion, moi j'avais écrit expliquez-moi comment, quand on a les responsabilités et le rôle de Gomez, comment on peut prendre un carton rouge. Je trouve que c'est de la bêtise presque inhumaine de manière générale quand les offensifs prennent des rouges. Voilà, explique-nous toi ton ressenti sur ce match-là, Pipion. Ouais, le carton rouge, en plus, on sait qu'en Ligue des Champions, les arbitres ont tendance à être plus sévères et dégainer assez rapidement. Donc voilà, ça fait partie malheureusement de l'apprentissage, mais Genesio l'a dit en conférence de presse, c'est bien de redécouvrir la LDC, c'est chouette et tout cette aventure, mais il n'y a pas le temps en fait pour l'apprentissage. Là, ça peut aller très très vite. Et même si, comme tu l'as dit, le Sporting est favori, c'est pas une honte pour le LOSC de perdre face au champion du Portugal, qui est une vraie bonne équipe, et ils l'ont montré sur ce match-là. Ça montre aussi qu'il y a quand même un petit peu d'urgence, mine de rien, ça fait 4 défaites d'affilée, toute compétition d'affilée, toute... d'affilée tout court. Ouais, merci beaucoup pour cette équipe lilloise qui avait déjà entraîné un coup de gueule d'Olivier Létang. Donc on sent quand même qu'il y a un petit peu, pas de panique, mais on sent qu'il y a une atmosphère un peu étrange et que ce Lille-là perd un petit peu pied sur ce début de saison, alors que pourtant ils ont fait le job en se qualifiant pour la phase finale. Donc c'est quand même une belle prouesse parce qu'on n'avait pas eu ça depuis longtemps de la part d'une équipe française. Mais ouais, là tu as vu certaines limites. Pourtant, tu vois, il y avait des bonnes circulations de balles. Tu vois, ils ont eu plus de passes par exemple que le Sporting, alors qu'ils ont été à 10. Mais c'est juste que voilà, arrivé dans les 30 derniers mètres du Sporting, il n'y avait aucune solution. Et il y a quelques joueurs qui ont du mal sur ce début de saison à Lille. Je pense notamment à Benjamin André, tu vois, qui est un cadre incontestable. Je trouve qu'il est un petit peu emprunté. C'est peut-être aussi le coup physiquement, parce qu'il a beaucoup enchaîné. Je retrouve pas aussi chez Jonathan David. Alors on sait que David, c'est un neuf qui a besoin des fois de 3-4 occasions. Même là, je trouve qu'il a plus cette espèce de flair d'instinct qui le caractérisait. Et finalement, le Sporting en a profité. Voilà, Gyökeres, l'enchaînement est super propre et ça démontre tout le bien qu'ont pensé cet attaquant. Alors Zeno de Bast, il met un but lunaire et tout. Mais voilà, le Sporting c'est contenté de gérer. Mais voilà, Lille, je dis pas qu'il y a déjà panique dans la demeure, mais ce match-là a montré en tout cas que par rapport à l'an passé, tu as une équipe qui est en souffrance. Et tout à l'heure, je parlais de certains choix de recrutement, notamment pour le PSG via Campos et le fameux attaquant. Là, c'est plus au niveau du défenseur. T'as pas remplacé les Ignoro. Moi, Fodé Diakité, j'ai confiance en lui. Par contre, Alexandro, le début de saison, il est catastrophique, faut le dire. T'as pris Mandy qui est pas ouf, Meunier, qui a ce rôle un petit peu hybride, mais est-ce que Lille va pas regretter de ne pas avoir pris défenseur central? Alors là je donne une idée comme ça, mais il y a Oumar Solé qui est parti libre de Salzbourg. Est-ce qu'il faudrait pas se pencher sur ce cas-là? Mais perso, je suis dubitatif sur le choix de ne pas remplacer Yoro. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Braque. Ouais. Cette équipe du LOSC, comme l'a dit Scipion, perdre à l'extérieur sur la pelouse du Sporting, il n'y a rien de dramatique. Après, quand tu es en Champions League et que tu as envie d'avoir un petit peu des ambitions, de viser plus haut, il faut arriver à faire des exploits.
Et cette année, Lille a un petit peu de mal à l'extérieur. C'est défaite face au Sporting, défaite à Saint-Etienne, on l'a vu ce week-end en Ligue 1. Ouais. Il y a eu une défaite juste avant en qualification de Champions League sur la pelouse du Slavia. On avait même eu une défaite au tour d'avant sur la pelouse du Fenerbahçe dans les 90 minutes. Cette équipe du LOSC a un petit peu de mal à voyager, à se déplacer. Et ce qui est inquiétant, c'est le calendrier pour eux en Champions League, puisque prochain match, c'est réception Real Madrid, puis déplacement Atlético Madrid, puis réception Juventus. Cette équipe du LOSC, finalement, hier, est-ce qu'elle s'est pas... Tirer une balle dans le pied. Pas tirer une balle dans le pied, parce qu'encore une fois, c'est pas grave de perdre sur la pelouse du Sporting, mais est-ce qu'elle n'était pas condamnée un petit peu à l'exploit pour ne pas se retrouver avec 0 points après 4 journées de Champions League? Peut-être que quand on commençait à faire nos prédictions et qu'on commençait à regarder les calendriers de chaque équipe, peut-être qu'on n'avait pas assez identifié ce début de saison en Champions League pour le LOSC. Et honnêtement, là, si on est honnête, je pense qu'on est tous très, très, très inquiets. Je pense aussi qu'on n'avait pas anticipé que tu commençais face à ce Sporting qui, en ce moment, en plus... Je dirais pas marche sur l'eau, et puis je vais pas faire le connaisseur parce que je les vois pas jouer, mais je veux dire, je savais que ce serait un match très, très difficile. Donc peut-être qu'on l'a pas assez anticipé. Tu vois, je repense au coup de gueule d'Olivier Létang. Peut-être que ce coup de gueule, il vient parce que le mec, à un moment donné, se pose et voit que finalement, c'est pas l'autoroute. Et je pense qu'il a voulu créer un électrochoc, mais je suis pas sûr que ça ait eu l'effet escompté. Je pense que au contraire, il a mis encore plus de tension dans le club. Et je sais pas si c'était le bon moment justement pour faire ça, tu vois. Donc c'est vrai que là, je commence à être un petit peu inquiet pour eux. Et puis le LOSC, c'est une équipe qu'on voyait peut-être, au moins faire partie de la course sur plus ou moins tous les tableaux. Là, je me rends compte que finalement, ce début de saison, il peut être tout simplement catastrophique. Après ce match contre le Sporting où clairement t'avais aucune marge pour l'emporter, t'as le Real qui va venir chez toi, un Real qui a déjà pris 3 points mais qui va vouloir enfoncer le clou. Je pense que le LOSC n'est pas du tout au niveau du Real. Tu peux faire un grand match, hein, ça peut arriver, mais je vois pas le LOSC s'imposer sur ce match-là. L'Atlético, aussi Civitas, on sait très bien comment ça se passe là-bas. Si t'as pas retrouvé un petit peu de confiance entre-temps, clairement pour aller juste marquer là-bas, ça va être très 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 difficile. Et ensuite, t'as la Juve de Thiago Motta que tu reçois. Honnêtement, j'ai vraiment très peur pour eux. Et je pense que si on a entendu tout ce qu'on a entendu là ces derniers temps, c'est clairement parce que en fait, c'est en train un peu de partir en vrille, quoi. Donc voilà, je pense que Scipion a bien résumé le match. Il l'a mieux vu que moi, mais ouais, là j'ai très peur pour eux. Bruce, ton avis là-dessus, tes satisfactions côté lilloise et tes principales craintes pour la suite de cette Champions au regard de ce match face au Sporting? Moi, je t'avoue que j'étais plus sur un autre match, plus focus sur un autre match qui s'est pas super bien passé en même temps. Donc voilà, celui-là, je suis Moi, je là l'ai un pas peu. regardé. Moi, c'est pareil, hein. J'ai Donc c'est regardé, pour ça que. Milan-Liverpool. Ouais, c'est pour ça que voilà, ils ont très bien expliqué. Je Après, pense qu'ils ont on peut-être choisit plus vu tous que moi. nos matchs, hein. Oui, voilà, Désolé, non, mais hein. c'est pour ça. Mais après, sur Lille, honnêtement, bon, vous l'avez dit aussi, c'est un match, je pense, on voyait tous le Sporting gagner, tu vois. Puis là, bon, ils se sont compliqués la tâche avec le rouge, tout ça, le but. Bon, on a compris, voilà, le Sporting, je veux dire, perdre là-bas pour le LOSC. Je pense que leur qualif pour les barrages ou pas, c'est pas forcément là que ça va jouer. Alors évidemment, si tu prenais un point ou même plus avec de la réussite, ça aurait été incroyable. Mais voilà, il y a d'autres matchs qui seront plus à leur portée et c'est là qu'il faudra pas se trouver. Après, c'est vrai qu'il faudra faire plus et faudra essayer aussi de pas répéter ses erreurs parce que là, le match, tu le sers aussi sur un plateau d'une certaine manière. Et le Sporting n'avait peut-être pas besoin qu'on les aide autant pour gagner le match. Donc c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Ça pardonne pas, c'est la LDC, c'est le très haut niveau. La moindre erreur, tu la payes cash. Donc c'est ces petits trucs qu'il faudra gommer par la suite pour Lille pour espérer mieux, quoi. Bruce, écoute, tu vas garder la parole pour nous parler un petit peu des autres matchs en Europe parce que c'est vrai qu'on a plein de matchs qui étaient intéressants, notamment ce Milan-Liverpool. Ouverture du score très tôt dans la rencontre de cette équipe de Milan. Et puis derrière, voilà, on en a parlé un petit peu sur WhatsApp. Cette équipe de Milan en première, elle peut en prendre en vrai dire au moins 4. Il y a énorme raté de Jota, il y a Salah, 2 barres Poto, transversales ouais. de Salah. Donc voilà, moi j'avais le sentiment que dès qu'il y avait un petit décalage de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, la défense milanaise ne suivait pas et c'était systématiquement une énorme occasion.
Tu m'as dit que toi, il y avait Mike Maignan qui était déjà blessé avant qu'il sorte sur blessure, Ouais. et ce qui l'empêche un petit peu de sortir à sa guise, notamment sur les coups de pied arrêtés et sur les corners. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette prestation-là? Moi, je ne sais pas si c'est un grand Liverpool ou s'il faut vraiment s'inquiéter pour Milan, mais toi, tu vas mieux me le dire. Pour moi, c'était pas un grand Liverpool. C'était un Liverpool moyen, tout simplement. Et un Liverpool moyen, ça suffit à surclasser une équipe de Milan chez elle. C'est aussi simple que ça. Milan, en ce début de saison, bon, tout le monde ne regarde pas les matchs du Milan, mais s'il y en a sur le chat qui voient ou qui aiment ce club et qui ont vu pas mal de matchs, Milan, c'est une équipe en ce début de saison, c'est niveau 15e de Serie A ou 14e. Je rigole zéro, hein, je rigole vraiment zéro. C'est une catastrophe absolue, ça concède un nombre d'occasions par match, peu importe l'adversaire en face. Ils ont même joué des petites équipes en Serie A, tu peux en prendre 4 quand même par match. Il se passe pas grand chose dans le jeu, ça fait pas rêver. Alors, à la fois, il y a une victoire contre Venise, mais Venise, c'est catastrophique. Je veux dire, n'importe qui Ils va ont leur des en beaux mettre maillots, 4 ou quoi. 5. Ouais, voilà. Donc, ce match, il compte même pas. Mais C'est si, les fashion. ouais, Voilà. si tu prends tous les autres matchs, il n'y a pas grand chose qui va. C'est une catastrophe absolue. Alors, le truc, c'est ils sont. Bien sûr, il y a un moment, ça ira un petit peu mieux. Tu peux pas être aussi nul parce que pourtant, tu as quand même quelques joueurs de qualité dans cette équipe. C'est pas possible. Mais c'est que là, il n'y a rien. Il n'y a même pas les fondamentaux. Donc, tu te fais punir. Tu as la chance en plus d'ouvrir le score, de faire un début de match encourageant, de te mettre en confiance. Pour le coup, ils font une Ouais, vraie bonne ouais. entame de match. Mais c'est pour ça que ça cachait quelque chose, c'était sûr. Et derrière, bah, tu vas te faire punir. Déjà, t'as un Calabria qui est à la rue depuis Ah X oui. temps et t'as pris Emerson. Voilà, bon, personne voulait forcément faire venir Emerson, mais ils ont pris Emerson. Et même quand ils prennent Emerson, ils le font pas jouer non plus. Ils mettent Calabria. Donc c'est vrai que c'est dur à comprendre et ça Liverpool l'a très bien compris, hein, et voilà, ils ont ciblé un peu le côté gauche, ils ont fait pas mal de diff notamment, et puis bah sur les coups de pied arrêtés, bah, tu te fais punir, mais après c'est logique. Mais je veux dire, ce qui est dommage, c'est que sur les coups de pied arrêtés, tu sens que Maignan, bah, il a été gêné dès le début du match par des blessures et tout, donc il sort même pas, il saute même pas, puis les autres joueurs sont passifs. Tu te prends 2 buts à 2-3 mètres du gardien sur des coups de pied arrêtés, il faut quand même le faire, c'est une honte absolue. Voilà, et puis bah derrière, écoute, hein, il se passe ce qui se passe. T'as une équipe en face qui est 10 fois meilleure à tous les niveaux. Donc voilà, hein, écoute, il y a 2 classes d'écart entre les équipes. Bah, très inquiet pour Milan, parce que bientôt, il y aura peut-être plus grand-chose à jouer déjà dans cette saison. Même pour les barrages, je commence à me poser des questions. Pourtant, c'était qu'un premier match, hein. Mais même pour les barrages, en tout cas, si ça continue comme ça, ils seront même pas barragistes. Mais bon, il y a un moment, ça ira peut-être un peu mieux. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est une catastrophe absolue et pourtant c'est frustrant parce qu'il y a quand même quelques joueurs. Je veux dire, il y a des équipes en Angleterre, on l'a vu avec Nottingham, à Liverpool, voilà, mais avec les fondamentaux, peut-être avec un peu de réussite, ce que tu veux, mais tu es capable de faire quelque chose, au moins avec un peu de rythme. Voilà, la base, tu vois, la base. Là, le truc, c'est qu'il n'y a même pas la base de la base. Donc, il J'ai n'y a j'ai eu rien. l'impression, Bruce, tu vas me dire, mais j'ai eu Ouais. l'impression que c'était que des buts. Enfin, j'ai vu les buts un peu que vous avez pris. Genre facile en fait. J'ai Ah l'impression que ouais. Liverpool déjà vous ouvrez le score et puis derrière Liverpool qui revient mais sans stress en fait. C'est l'impression que j'ai eu moi. Ah, mais c'est ça, il n'y a même pas eu à paniquer, parce que Genre facile. Liverpool, ils avaient juste à amorcer un petit pressing, même pas un gros pressing. Milan perdait la balle, était incapable de jouer entre les lignes, ressortir le ballon proprement. Puis Reinders, il est peut-être un peu trop aussi. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est lui qui doit souvent, pour moi, à mon sens, venir chercher les ballons très bas tout le temps, parce que c'est le meilleur pour ça. Et pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Et du coup, il n'y avait rien, pas de jeu. Bah, Liverpool récupérait le ballon rapidement et poussait Milan Hmm. facilement à la faute. Donc voilà, et en plus, avec des boulevards et beaucoup d'espace, une équipe de Milan qui n'est pas du tout en confiance, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Le score aurait pu être plus large. Voilà. Hmm, hmm, Bon, hmm. après, là, je regarde quand même le calendrier de Milan. C'est vrai que le début est très difficile. Bon, derrière, après, tu as déplacement Slovan-Bratislava, Étoile Rouge Belgrade, Gérone et Dynamo Zagreb. Ça devrait quand même passer au moins Tu au moins sais c'est pour être quoi là les barragiste. prochains matchs, Kanto? Oui, mais j'ai vu, il y a Tu vas à Leverkusen, Madrid et l'Inter. Bruges. Tu vas à l'Inter, tu joues Lecce, et enfin tu joues l'Inter, tu vas à Lecce Leverkusen. et tu vas à Leverkusen. Je peux te Oui, dire oui. que si Oui, tu bah là, tu prends vas 3 prendre quelques points, c'est le pilules. Diabo et les 3 points, ça peut être que contre Lecce et personne d'autre, hein. Donc voilà. Après, Oui, après oui, non, il mais faut voir comment psychologiquement un mauvais début peut impacter la suite de ta saison. Il faut voir, bah, je pense, dans quelques semaines, comment ces points que tu prends pas ou alors ces non-matchs que tu fais vont avoir une incidence sur la suite de la C'est saison. vrai Tu que vois, le problème, moi, pour l'instant, je c'est t'avoue, je suis l'Inter, encore un peu dans le flou. Hein. là Je l'Inter, peux pas me projeter. L'Inter, ils ont l'habitude ces dernières années de gifler Milan, mais vraiment, là, ça va être une correction qu'ils vont prendre Milan. C'est un grand classique. Et là, vu la dynamique des deux équipes et vu le niveau du Milan, je vois pas comment tu peux pas te prendre une tôle. Et Leverkusen, ça va être pareil. Donc le truc, c'est que tu vas sortir de ça, alors que tu avais un début de championnat facile.
t'as pas pris les points, tu vas, après 7-8 matchs de compétition confondue, tu auras un bilan cataclysmique qui était Et t'as impossible perdu à Maignan. prévoir. Non, Maignan, c'est pas grand-chose apparemment. Ah, c'est Non, rien, ok, apparemment, d'accord. c'est pas Je me grand-chose. demandais justement, ouais. Du coup, voilà, il y a un moment, il y aura un peu de mieux, mais si ce petit mieux les réamorcé bien plus tard, bah t'auras déjà plus grand-chose à jouer en saison. T'auras déjà quasi plus rien. Voilà, c'est ça le problème. Ok. Est-ce qu'il y a un monsieur qui veut parler de Juventus PSV Eindhoven? Ah ouais. Le Motaball, bah, ça c'est Ah ça. ouais, hein. Bah écoute, si C'était Pipion pas il veut en mal. parler, on t'écoute. Pierre Pipion. Déjà, ça fait plaisir de pouvoir voir des équipes italiennes en France, hein, sans passer par un petit téléphone ou quoi. Donc, on est preneur. Alors, c'est vrai que le début de saison de la Juve était un peu intriguant parce qu'ils ont fait 2 nuls contre la Roma Empoli récemment. Ils n'avaient toujours pas encaissé de but. Et forcément, moi, ce que je voulais voir, c'était un petit peu le projet de jeu. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Le PSV fait un début de match plutôt intéressant. Et puis après, la Juve, en fait, a des talents individuels qui font la différence. Enfin, le premier but de Kenan Yildiz, il y a l'appel de Cambiasso qui est super intéressant pour libérer un peu d'espace. Mais sinon, c'est un garçon qui se le fait tout seul et c'est fantastique. Et j'ai vu des joueurs vraiment montrer un autre visage, hein. Je pense notamment à Cope Miners qui a été acheté très cher, mais tu comprends pourquoi, parce que c'était un milieu assez dominant avec l'Atalanta. Même McKennie qui était un petit peu timoré, je trouve, à la Juve, a fait un super match. Kaloulou, Bruce, je vais me tourner vers toi, mais comment est-ce que Milan, le board, a pu décider de le laisser partir quand tu vois Calabria, quand tu vois un petit peu les fantômes Ils que l'ont tu as à laissé côté droit? partir pour récupérer Emerson pour un peu plus cher. Voilà. Ah ouais, ça, tu Très vois, très bon move. Tu donnes un joueur, t'en récupères un qui est moins bon et tu donnes un peu d'argent. c'est ça. Tu sais ce que ça fait en éco-gestion, ça fait 4 sur 20. La note finale, hein, parce que c'est catastrophique. Non, mais très clairement, je trouve qu'il a fait un super match. Et voilà, la Juve, c'est pas encore consistant, tu vois, en termes de collectif, mais d'idées de jeu, de mouvement. T'as Yildiz qui va côté droit, Gonzalez qui prend sa place. Vlahovic, il a pas marqué, mais il a fait un match intéressant dans le jeu. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que Mota est petit à petit en train de mettre sa marque sur cette équipe. Et ouais, j'ai envie de suivre ça tout au long de la saison parce que je trouve qu'en plus, tu as du banc qui est intéressant et que notamment Kefren Turam, tout ça. Et non, honnêtement, alors le PSG est un petit peu passé à côté, notamment Bakayoko, mais je trouve que cette équipe de la Juve est vraiment intéressante. Ouais. Comme je te dis, j'ai envie de voir voilà, sur la deuxième partie de saison jusqu'où Mota peut amener cette équipe. On aura la réponse prochainement avec encore plus d'adversité. Manchester City, Inter Milan. Quelqu'un veut-il se prononcer sur ce match? Bah, moi j'étais au match hier. Du coup, Oui, toi, t'étais au match, donc tu l'as Moi, pas vu. j'ai résumé, hein. suivi à J'ai vu le côté, résumé. je l'avais à côté, mais j'étais plus sur le PSG. Après, c'est vrai que du ressenti, t'as l'impression que l'Inter, ça a été costaud. De toute façon, c'est l'Inter, on a l'habitude avec ça. Et c'est vrai que City est un peu décevant, parce que voilà, c'est City. S'il y a une équipe qui était capable peut-être de réaliser le carton plein, tu pensais à eux. Et c'est vrai que là, tu laisses des points contre l'Inter. Bon, il y avait déjà eu cette affiche en finale il n'y a pas si longtemps. Et on sait que l'Inter avait quand même bien cassé les couilles à Man City. Donc, c'est une équipe qui est intelligente. C'est très malin, c'est capable d'être très costaud et puis de temps en temps aller te piquer en compte. Donc c'est vrai que l'Inter c'est toujours bourbier à jouer de toute façon et t'as l'impression que c'est un match-up aussi qui correspond pas trop, j'ai l'impression, à City. Après, j'étais Après, pas focus complet sur le match, donc c'est je- voilà. ceux qui ont pu voir le match, j'en vois certains sur le chat dire éclater le match et tout, mais faut quand même se rendre compte que déjà, nouvelle formule, donc forcément, on voit des matchs qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir à l'époque. Tu as cette affiche-là, tu te dis, mais ça pourrait être un huitième, ça pourrait être un quart. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que ces équipes, il n'y a pas longtemps, elles se sont affrontées et c'était en finale. Il y avait peut-être un peu air de revanche, il y avait peut-être un petit peu plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que un match comme ça, forcément, tu peux avoir ce scénario-là, en vérité, parce que c'est deux équipes qui ont un jeu qui est très abouti, des principes de jeu qui sont très clairs et bien établis. Donc forcément, tu peux un petit peu te neutraliser. Et l'Inter peut je faire veux pas déjouer encore n'importe qui, m'avenger. hein. C'est une équipe qui peut Exactement. faire déjouer n'importe quelle équipe, Et- l'Inter. Exactement, tu t'affrontes l'Inter. Moi, j'ai juste vu au début la compo. Tu te dis, putain, il y a quand même 3, 4, 5 rideaux à passer avant de pouvoir leur mettre un but à l'Inter. Et c'est fort parce que sur certaines opportunités, la City qui a quand même réussi à trouver des espaces dans les petits espaces, justement. J'ai trouvé ça quand même assez fort. Bon, il n'y a pas de but à la fin, mais voilà, c'est deux équipes comme ça qui sont très fortes et qui sont très avancées dans ce qu'elles proposent. Forcément, ça peut accoucher d'un 0-0. Donc, moi, je suis jamais partisan de c'est un 0-0, c'est un vieux match. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que tactiquement, il y a pas mal de choses à voir dans ces rencontres-là, justement, parce que en plus, ça donne déjà des informations sur ce qui va potentiellement se passer plus tard. Donc non, moi, je suis pas sûr que c'est été un match aussi dégueulasse que ça. Non, Bruce, au final, pas si étonnant ce résultat, surtout quand on voit le banc de l'Inter.
Tu regardes les 5 entrants, c'est Denzel Dumfries, c'est Fratesi, c'est Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Pavard, en sachant que tu avais Arnautovic, Gianmarco et Buchanan qui étaient blessés sur ce match-là. Quand on voit le 11 de départ et quand on voit la profondeur du banc, on se dit que cette année, l'Inter est une équipe qui est vraiment taillée pour ce format-là. Long. Tu parles à moi là? Ouais. Ouais, ok. Non, après, je vais te laisser, Pipi, parce que t'as pas encore parlé. Oui, non, mais de toute façon, l'Inter, on sait, leur recrutement intelligent aussi, souvent avec des joueurs en fin de contrat et tout. Puis ils prennent des joueurs avec des profils, tu sais, qui vont directement être dans le moule. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Et voilà, l'Inter, ça travaille bien depuis quelques temps. C'est cohérent. Tu gardes toujours une grosse base. Je veux dire, il n'y a pas énormément de bouleversements chaque année. Il y a une continuité. Et puis bah là, comme tu l'as dit, quand tu vois le banc et tu peux voir les entrants et la profondeur d'effectifs, tout le monde le sait, cette année, de toute façon, la saison, elle est à rallonge, il va falloir s'y habituer, donc il faut densifier un peu l'effectif. Et l'Inter, avec des petites retouches, bah, c'est ce qu'ils savent faire. Donc voilà, ils ont des joueurs, en plus, t'as l'impression c'est toujours des soldats, tu sais, leurs joueurs, c'est des dalleux et tout, il n'y a personne qui rechigne à la tâche. L'effectif est bien construit. Et pourtant, tu vois, t'as pas les moyens d'autres grosses écuries européennes, notamment en Angleterre ou ailleurs. Mais à chaque fois, c'est très intelligent et c'est pour ça que bah, ils continuent, on va dire, ces derniers temps, en tout cas pour la plupart du temps, même s'ils prennent pas tous les titres, mais ils prennent beaucoup de titres et c'est la meilleure équipe de Serie A et qui potentiellement, s'il y a une équipe qui peut faire un truc en Ligue des Champions, c'est eux. Ils nous l'ont montré il y a pas si longtemps, ils étaient pas loin de battre City en finale. Donc voilà, c'est la meilleure équipe italienne de loin et c'est un prétendant encore, je pense. Je sais pas à la victoire finale, mais tu vois, c'est une équipe qui peut arriver dans le dernier carré et qui peut battre n'importe qui. Pour moi, l'Inter, c'est très très dur à jouer. Et Pion, est-ce qu'on parlerait pas peut-être du Real Madrid? Ça te Ah, dit? Pipion, il a envie de parler de Barella, je le sais. Non, non, mais moi j'ai envie de parler de Barella, de Simone Inzaghi, comme l'a dit Ah bah Bruce. vas-y, mais c'est parce que je Non, pensais non. que t'avais pas vu tous les matchs en Si, même si, temps, mais si il a tu des l'as choses à bien dire. vu, Et tant tu pis. sais, moi, chez moi, c'est la NSA. Enfin, là, avec ce dispositif Ligue des Champions, j'avais même un truc sur le Celtic Slovan Bratislava. T'inquiète pas, on est Oh, armé ici. doucement, Pipion. Non, C'est non, bon, mais c'est vrai que cette équipe de l'Inter, vraiment, comme l'a dit Bruce, elle peut faire déjouer n'importe qui parce qu'il y a un coach de grand talent. Vraiment, Simone Inzaghi a encore prouvé que c'était un vrai bon tacticien. Il n'y avait pas Lautaro, il était privé de Di Marco. Il a remodelé son milieu de terrain avec Zinski à la place de Mkhitaryan. Et tu peux voir que ces fameux recrutements libres qui sont voilà, la marque de l'Inter, ça fait encore ses preuves. Alors, Taremi était un peu emprunté, je trouve, hier, mais Zinski a fait un top match. Barella, pareil, dans l'activité. Enfin, de toute façon, Barella, on sait que quand il est à ce niveau-là, c'est un des tout meilleurs en Europe et il donne l'heure à très très peu de milieux. Honnêtement, c'est un vrai bonheur. Et c'est vrai qu'il s'en est fallu de peu pour que l'Inter, il n'y a peut-être pas assez cru sur certaines occasions. Après, j'oublie pas que City a quand même eu des opportunités, notamment une de Berardo en première période où voilà, il rate le ballon. Et là, le match peut être assez différent. Mais voilà, c'est la preuve que l'Inter, voilà, c'est l'équipe un petit peu poil à gratter qui peut faire son trou à n'importe quel moment. Mais voilà, pour City, il y a un petit manque d'efficacité, mais voilà, on va pas tout remettre en cause. Le Real Madrid, voilà, puisque tu avais la Ouais. parole, on va en parler de ce Real Madrid qui s'impose sur le score de 3-1 face à Stuttgart, avec un but notamment Hendrik. de Hendrik. Kylian Mbappé. De Kylian Mbappé en début de deuxième période. Un but d'Hendrik avec une décision surprenante pour rester Ah bah poli, on peut en parler, ouais. presque débile, j'ai envie de dire. C'est ouf. Quand tu as deux coéquipiers à côté et que tu as de l'espace, choisir de tirer à quasiment 30 mètres, voilà, j'ai pas trop compris. Il a marqué, ça a réussi. Rudiger a un peu ironisé en interview en disant heureusement qu'il a marqué, ça évite des problèmes. Voilà, alors qu'est-ce que tu as pensé déjà de la performance et de la presta de ce Real Madrid qui n'a pas été non plus brillante mais qui s'en sort et de ce choix de Hendrik que je ne comprends absolument pas. Bah, c'est un petit peu le copier-coller du Real Leipzig qu'on avait vu l'an dernier, hein. Avec une équipe allemande qui pose énormément de problèmes au Real, qui fait du jeu, mais tu sais que contre eux, si tu concrétises pas tes occasions, tu finis par te faire punir. Et ce scénario, j'ai l'impression qu'on l'a vu 100 fois, mais c'est dur, encore plus pour Stuttgart, tu vois, qui revient en LDC et qui a fait vraiment une proposition super intéressante. Et faut louer la proposition de Sébastien Onès, le coach, parce que c'était une équipe qui, voilà, est pas venue avec des complexes au Bernabeu et qui a déroulé son jeu. Je pense que c'est de bon augure
pour la suite de leur compétition. Après, côté Real, on avait encore quelques problèmes, notamment le milieu de terrain. C'est toujours ce dilemme du départ de Kroos et qui pour le remplacer au niveau de la création. Et je pense que ça va encore durer plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Sinon, comme le dit voilà, sur le Plusieurs chat années. Frix, plusieurs années, ouais, on peut même le dire. Hein, franchement, t'as pas tort. Rodrigo a été vraiment top sur pas mal de ses initiatives. Rudiger qui voilà a mis son but avec cette espèce de mantra où on sent que quand il est possédé, enfin il était un petit peu Il est incroyable, voilà Rudiger, dans un quand autre même. soir. Rudiger, ouais, c'est vraiment C'est un vraiment joueur un petit peu à part, aussi génial que timbré, comme l'action d'Hendrick finalement, c'est là où je voulais en venir parce que honnêtement, tu le vois venir à 30 mètres. Alors certains disent en regardant l'action, il a vu que Nubel était pas sur ses appuis et tout. C'est juste qu'il a- Bon, faut il a- arrêter, non. Ouais. il a- Arrêtons. il Attends, est totalement fou. il a dit ça? Il a vraiment dit ça? Non, Non, certains ont dit, certains qui Ah. disent, ouais. J'ai eu certains ont dit, peur, je croyais regardez, qu'il avait vraiment avant, dit ça. J'allais dire entre ça et Bobby, là, le mec. avant Darby, il voit que Nubel n'est pas sur ses appuis, c'est pour ça qu'il déclenche. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il a été, voilà, il était un petit peu dans l'enflammade. Premier match de Ligue des Champions, On Bernabeu parle s'est peut-être dit de pourquoi pas Tsubasa, moi. hein, on sait pas. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Après, bah voilà, Nubel lui a facilité le truc. Mais c'est vrai que ce Real, voilà, on est encore sur. C'est un match qui ressemble un petit peu sur ce début de saison. Il y a des bonnes choses, mais on sent qu'il manque encore un fil conducteur sur 90 minutes pour que ce soit une équipe, voilà, j'ai pas envie de dire rouleau compresseur, parce que le Real s'en est toujours sorti aussi de cette manière-là. Mais il manque encore 2-3 trucs. Après, voilà, ils ont tellement de talent qu'au bout d'un moment, ça fait la différence. Encore une fois, quand ton adversaire manque d'efficacité. Bruce Brack, Oui. pour le cas de Bobby, là, comment on interprète Ça ça? frappe. Est-ce que c'est de Non, la mais débilité, c'est un manque de QI foot, c'est du culot? Enfin, moi, j'ai du non, mal à penser que c'est du Kato. culot, sincèrement. Moi, je pense sincèrement que c'est pas si compliqué à interpréter que ça. C'est juste que le Je, mec. je- Ouais. je vais en faire des masses, mais je trouve ça très grave, sincèrement. Non, mais ce qu'il fait, c'est le pire truc à faire, soyons tous honnêtes. Et après, la chance qu'il a, c'est que ça se trouve en face et que ça rentre. Voilà. Donc au moins, tu passes vite à autre chose. Le truc, c'est que dans sa tête, c'est juste qu'il a peu de temps de jeu, il y a une concurrence féroce devant, il est rentré, il s'est dit, vas-y, celle-là, elle est pour moi. Dès qu'il a le ballon, il se dit, je vais au bout et je l'attends de solo, c'est tout. Pour moi, c'est ça, parce qu'il sait qu'il a peu de temps de jeu, il veut se montrer. Et voilà, après, bien sûr que Et c'est pas ce ce qui est qu'il faut grave, faire. c'est que t'es un joueur du Real Madrid maintenant et que le Real Madrid a des ambitions qui sont d'être chaque année sur le toit de l'Europe et que le jour où tu as une situation comme ça qui arrive dans un grand match, que c'est pas Stuttgart en face, que c'est pas Nubel dans les cages non plus et que tu prends la même décision, ben, ça peut te coûter une qualification, ça peut te coûter un titre, un trophée. Ça peut te coûter très cher et en fait moi ce qui me fait peur et là où je suis pas trop d'accord avec certains dans le chat, de dire il a tenté, il l'a réussi, bravo, oui, et effectivement, en termes de résultats, si on est résultat oriented, bravo. C'est comme si tu me dis au poker, mon adversaire il a 2 as, j'ai 7 et 2, j'y vais, je porte mes couilles, j'y vais, hop, tapis, 7 et 2, j'arrive, je fais 2 paires, j'ai gagné, bravo à moi. Mais ça Les veut pas gars- dire que pourtant j'ai été bon. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, un petit peu là-dedans, c'est que je me dis, est-ce que c'est de l'insouciance? Est-ce que c'est de l'insolence? Est-ce que c'est un manque de QI foot? Est-ce que c'est de Non. l'individualisme? Est-ce que Je peux voilà, quelle est la vraie réponse là-dessus? Parce que moi je trouve ça vraiment inquiétant. Parce qu'encore une fois, si ça arrive dans un grand match couperé pour la saison du Real Madrid et qui fait encore un choix de la sorte, et ben ça peut te coûter un Vas-y, trophée. Braque, Et ça peut être grave. je rajouterai un truc après. vas-y. Merci Prux. Et je vais mettre de côté ce que j'avais mis dans mes prédictions quand j'avais mis le fameux Hendrick, tout ça. Par rapport à ce que je vais dire là, ça a absolument rien à voir. Mais les gars, je pense qu'en fait, vous êtes complètement en train de perdre la tête. Vous êtes en train de devenir fou, les gars. Attendez, t'as un mec, il a quoi? Il a 17 piges. Il rentre dans un match de Ligue des Champions. Attends, Il joue au tu peux, Real, Braque. tu peux en avoir rien à faire. mais Continue, moi, Braque, je vais j'aime te bien dire- ce que tu dis. moi- C'est ce moi, que j'allais moi, dire. je vais te Vas-y, dire, le mec, continue. il a 17 piges. Le mec, il rentre dans un match de Ligue des Champions où ton équipe, elle a quand même galéré parce qu'il y avait un partout à la je sais pas combienième minute. Le mec, il vient te mettre ce but. Vous allez me dire, oui, le gars, c'est un ouf. Il a pas de QI foot. Il a Mbappé à gauche. Il a le ballon d'or à droite. Et le mec, il frappe. Et c'est un ouf. Il est bête si ça rentre pas. Genre, c'est un malade. Mais attendez, mais c'est quoi en fait vos scénarios? C'est-à-dire que vous anticipez le fait que le gars, parce qu'il a pris une mauvaise décision, derrière, on va dire que le mec a fait de la merde. Mais en fait, il a marqué le gars. Le gars a marqué. Et le mec, en fait, en marquant et en prenant cette initiative-là,
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal en fait? Il a rien fait de mal. Le mec il marque, il montre qu'il a de la personnalité, il montre qu'il a pas peur d'assumer son choix, d'assumer son choix de tirer. Je suis désolé, quand tu es un joueur de foot et que tu sens que tu peux aller marquer un but comme ça, tente et on va pas te tomber dessus parce que derrière on va anticiper ou alors dire que tu as fait l'erreur de pas la donner. Vous êtes des oufs les gars. Le but il est pas beau, le choix il est pas dingue. Mais le but, il est rentré en fait. Donc, il y a un moment donné, en fait, il faut redescendre et il faut arrêter de se dire ouais, mais si c'est en quart de finale contre Manchester City, que la même situation se représente et il fait pas la passe, et derrière, on va dire quoi? C'est le Real Madrid. Mais il n'y a rien du tout, c'est le Real Madrid. Il n'y a rien du tout. Si je peux rajouter un petit truc. Le but, il est rentré, le mec, il a des couilles. C'est tout. Dans l'ensemble, c'est pas la bonne option qu'il prend, mais ça peut arriver de tenter sa chance, comme tu l'as dit. Il est jeune, puis en plus, c'est le droit quand même. Non, mais en plus, c'est pas la première fois depuis le début de saison qu'il tente sa chance en dehors de la surface et qu'il a une frappe plutôt sympa, tu vois, donc il est peut-être un peu en confiance avec ça et voilà, il a peu de temps de jeu comme j'ai dit, donc il voulait aussi peut-être s'affirmer et voilà, il est parti dans son truc. Le truc, c'est que les gars, là, c'est parce que c'est Hendrick. Il y a d'autres joueurs qui le font plusieurs fois, là il l'a fait une fois, il y a d'autres joueurs qui le font plusieurs fois au cours d'un match, peut-être pas des cas aussi gros, mais des actions où ça va forcer solo, et pourtant des top joueurs pour beaucoup, etc., et on leur tombe pas tout le temps dessus ou pas autant des fois, tu vois ce que je veux dire, parce que moi je préfère ça gros quand même. Le mec est tout seul, il a 2 solutions à côté, il peut même encore. Il y a plein de gros joueurs qui l'ont fait ça, Kanto, déjà. On a vu des gros joueurs le faire. Sincèrement. Tirer d'aussi loin avec 2 solutions à côté. Il y a un autre joueur du Real qui l'a déjà fait plusieurs fois, des cas comme ça. Un joueur qui joue au Real, qui était dans le 11 à ce moment-là et qui l'a déjà fait plusieurs fois, ça. Et oui, je peux te l'affirmer. Vas-y, Kanto, après je te réponds, vas-y. Non, mais il est intéressant le débat, même dans le chat. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi et qui prennent encore le résultat en disant que voilà, Hendrick a marqué, qu'il est jeune, qu'il a 17 ans, qu'il est là pour apprendre. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Il a marqué, bravo à lui. Il est jeune et il faut un petit peu d'insouciance. Et si lui, à son panel, peut montrer qu'il a un petit peu de folie, peut montrer que avec Hendrick, le danger peut venir de partout, qu'il soit dans la surface ou en dehors de la surface. Ça peut être par un dribble, ça peut être par une frappe lointaine. Évidemment que c'est bien parce que ça peut effrayer l'adversaire et lui, ça peut lui permettre d'avoir un panel assez large dans ses qualités. Maintenant, moi je répète encore une fois que l'insouciance dans le football, c'est une belle chose, mais il joue au Real Madrid, il y a un niveau d'exigence, il y a un niveau de tolérance face à l'échec qui est un petit peu plus minime, et que là c'est passé, mais que attention, parce que dans un club comme le Real, si ça venait à ne pas passer et que ça venait à se répéter ce genre de situation-là, ça va pas se répéter, Kanto. Lui-même se mettre dans des situations un peu plus périlleuses. Si ça se répète, Kanto, ce sera un vrai problème, on est d'accord, mais là c'est une fois, ça va pas se répéter, il va comprendre, on va lui dire. Si ça se répète, là je serais d'accord avec toi, je te dirais c'est abusé, mais ça sera pas. Bien sûr, mais je suis pas en train de dire que c'est un débile profond qui vient de le faire 15 fois d'affilée et qu'il faut arrêter. C'est juste que je dis attention à Hendrick, parce que là personne ne va lui en tenir rigueur. Même Rudiger, son coéquipier, en a rigolé en disant ça évite un scandale, etc. le fait qu'il ait marqué. Rudiger, il met des patates à tout le monde, lui. Il est tout le temps comme ça. C'est son rôle. Mais attention quand même à Hendrick, parce que un petit jeune comme ça qui prendrait des décisions un petit peu trop individualistes. Ouais, mais Kanto, pour être un échec, moi je serais inquiet par rapport au traitement que peuvent avoir ses coéquipiers vis-à-vis de lui derrière au Real Madrid. Voilà, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, peut-être que je suis sévère, peut-être que je le suis pas assez. Il y a des gens d'accord ou pas d'accord, peu importe, chacun peut avoir son avis là-dessus. Mais moi, attention quand même. Mais le débat, il est intéressant, Kanto. Mais là, on est en train de parler d'un mec qui n'était pas titulaire, un mec qui rentre dans le match, un mec qui a plus de jambes que les autres, un mec qui, en plus, à 17 ans, a un certain talent, un potentiel et a envie de montrer des choses. C'est normal que Hendrick, en fait, sur le coup, il ose. Enfin, je veux dire, on est en train de parler de lui et de cette action comme si le mec avait raté. En fait, moi, je t'entends, j'ai l'impression que la balle, il l'a mis à côté. Et il l'a pas mis à côté, en fait, il a marqué. Moi, sur l'action, et j'étais en direct, enfin, je regardais le truc en direct, je le vois partir, je vois le contre, je me dis, mais attends, mais obligé, il va la donner. Et en fait, la question que je me posais, c'est à qui il va la donner? Est-ce qu'il va la donner à Vinicius ou est-ce qu'il va la donner à Mbappé? Il a fâté tout le monde, tu vois. C'est la question que je me posais. Et ben, en fait, oui, l'insouciance et la beauté du football, c'est ça. C'est qu'en fait, le mec, dans sa tête, son idée, c'était d'y aller tout seul, peut-être. Et finalement, ça a marché. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher?
qu'est-ce Et qu'on va lui reprocher au gars? Je comprends peut-être pas. pour un jeune Les joueur, amis, Je comprends pas. si tu vois les petits points positifs, parce que là on a parlé pas mal du négatif, petits points positifs, c'est peut-être un jeune joueur qui a confiance en lui, Ah et oui, voilà, qui a c'est ça pas en fait froid aux que je vois, yeux, moi. et il est au C'est Real, ça que il a je des vois. tauliers autour et tout, et il se dit, ok, c'est des tauliers, mais moi je veux montrer qui je suis, et voilà, tu peux aussi voir ce côté-là d'un joueur qui a peur Mais de il marque rien, surtout. Il pour marque, son c'est âge, ça le dans le plus plus grand important. club Il du marque. monde, et ça peut être une bonne chose pour la suite aussi, ça, en vrai. Mourad, On s'il verra. marque à chaque fois, il y aura zéro problème, évidemment. Si ça devient sa marque de fabrique, bravo à lui. Phénoménal, qui te dit qu'il va pas faire la passe sur la prochaine. Bah ça, j'en sais rien, t'en sais rien et personne n'en sait rien parce que voilà, enfin j'ai pas la réponse. C'est comme si tu me dis qu'il sera Il fera la président passe, de, je vous le dis, il fera la passe. président de la France en 2070, j'en sais rien. Voilà, donc ça je peux pas te dire. Et derrière Grayou, Kanto, t'oublies que le mec a été recruté 75 millions, il a le droit de prendre sa chance quand même. Alors parce que t'es recruté 2 millions, tu dois faire que des passes, et t'es recruté 300 millions, t'as le droit de tirer du milieu de terrain. Alors, les gars, franchement. T'as perdu le débat, Non, t'as perdu le débat. Abrège, Kanto, avançons. Là, je suis KO debout. Là, je suis KO debout. Je vous le dis. T'es KO, t'es KO. Là, on m'a fermé mon caquet, comme on dirait dans le jargon. On m'a fermé mon caquet. Pipion, t'as pas trop entendu là-dessus, je crois. Non, après, c'est une action qui se déroule vraiment sur la fin du match. Il y a 2-1 pour le Real. Je crois qu'il y a vraiment plus beaucoup de temps juste après. Alors, oui, bien sûr, ça peut choquer parce que voilà, on est dans un sport collectif et qu'il y a deux solutions qui s'offrent à eux. Mais voilà, il faut rappeler qui est Hendrik, un jeune qui est plein d'insouciance, qui a une forme d'aura. Enfin, on parle de lui, d'un vrai talent. Voilà, je pense que cette action elle illustre bien un petit peu la folie qui est la sienne. Donc, moi, tu vois, sur le coup, j'étais là, ouais, quand même, c'est culotté, c'est osé. Mais voilà, faut aussi récompenser ce genre d'initiative. Et après, je ne doute pas que sur plein d'autres matchs, qu'il fera la passe et tout. Mais en vrai, moi, ça, sur le coup, c'est vrai que ça m'a étonné parce que c'est le genre d'action que tu vois rarement. Bah bien sûr Mais que voilà, t'es étonné, bravo à lui. c'est ça le propre de ces mecs-là, c'est qu'ils t'étonnent les gars. Et moi, Ah bah oui, moi bien j'ai sûr. été étonné, tu vois. Mais on parlait lundi dans le jeu de ce problème-là du Real Madrid depuis le début de saison à marquer les buts dans le jeu. Est-ce que finalement, un Vinicius qui peut être individualiste parfois, un Mbappé qui peut être individualiste, un Bellingham qui peut être individualiste, un Hendrik qui montre qu'il lui peut être individualiste aussi, moi la question que j'ai envie de vous poser à travers le reflet de toutes ces actions, même si Vini fait les passes à Mbappé, Mbappé commence à se mettre un petit peu au diapason et à jouer un peu plus collectif par séquence, mais est-ce que finalement si tous les joueurs dans ce secteur offensif du Real Madrid saisissent sans arrêt leur chance, est-ce que ça va pas être au détriment du collectif? Alors, si Mbappé saisit sa chance, si Vinicius saisit sa chance, ce sont des joueurs qui ont tellement de qualité que ça peut faire mouche et ça peut permettre de gagner des matchs. Mais on voit depuis le début de saison que marquer les buts dans le jeu, c'est pas quand même la force première du Real Madrid. Est-ce que vous, et moi c'est ça à travers cette action-là qui peut m'inquiéter, est-ce que ce côté individualiste des offensifs du Real Madrid ne va pas ternir la prestation collective? C'est ça, moi, que j'ai envie de vous Problème poser de comme riche. question. Problème de riche, et t'as un coach qui est censé être là pour justement équilibrer tout ça. Je suis muté, je parlais dans le vent. C'est un peu ça l'idée, c'est que oui, moi je suis d'accord avec toi, quand tu vois tous les mecs qu'il y a, la vérité, et puis plus la saison va avancer et plus cet aspect-là va ressortir, ça c'est une certitude, on va voir plus de joueurs qui vont vouloir attirer la lumière sur eux, mais il y a un chef d'orchestre, c'est Ancelotti, c'est à lui de faire passer le message que finalement, oui, vous êtes des talents de ouf, vous êtes super forts, les gars, individuellement, mais quelque part, si on veut aller gagner encore des trophées, va falloir que vous travaillez ensemble, les mecs. Et s'il n'arrive pas à faire ça, je pense que ça va être en fait le plus grand défi d'Ancelotti cette année avec le Real. Ça va être de réussir à faire en sorte que ces mecs-là arrivent à collaborer, tout simplement. Maintenant, s'il n'y arrive pas, en effet, ça peut devenir très compliqué. Ça va être un feuilleton, en fait, tout ça. En fait, ce que je disais, j'étais un peu muté, je suis désolé. Ce que je disais pour moi, c'est que pour le moment, ils n'ont pas trop le choix parce que collectivement, bon, même les autres années, le Real, ça n'a jamais joué comme City ou quoi, tu vois, mais par moment, ça arrivait à faire quand même des séquences, des trucs collectifs. C'est vrai que sur le début de saison, c'est poussif collectivement. Bon, on va pas le rabâcher, il y a eu le départ de Kroos qui évidemment change beaucoup de choses. Mais du coup, il y a quand même certaines limites collectivement dans la construction. Donc c'est pour ça que ça pousse parfois à, peut-être, comme vous dites, à à être un peu plus individuel et à forcer la décision comme ça. Parce que pour le moment, collectivement, ils sont pas forcément capables de le faire. Donc ils vont forcément progresser un peu là-dessus. Mais moi, je pense qu'ils auront quand même des limites cette saison. Parce que le milieu de terrain est moins bien armé que la saison passée. Voilà. Donc ça sera quand même un peu plus compliqué de faire la différence comme ça. Collectivement, je pense qu'ils seront un peu moins forts. Un peu moins. Ouais, effectivement. Effectivement. Messieurs,
va mettre de côté ce match. On va parler peut-être des affiches un petit peu de ce soir. Qui Putain, vont- moi, Kanto, je suis désolé, les gars. Juste, je veux pas mettre un coup de speed, mais Faut que moi, t'y ailles. je peux rester encore un peu, mais pas trop longtemps, parce qu'après, je Non, mais dois on y a aller. fini là. Hein. On a Vas-y, fini. en Hein. 3 C'est minutes, juste pour on regarde prévenir. Pour Ouais, pas, on a je suis fini, on a désolé. fini. petite séquence avec le bandeau Winamax, tout simplement, pour voir un petit peu les matchs qu'il va y avoir ce soir à 21h. Et puis ce sera la fin de l'émission. C'est notamment qu'il y a l'AS Monaco qui va recevoir le Paquet FC CR7. Barcelone. Il y a également le SB29 qui va recevoir Sturm Graz, un match déjà ultra important pour les clubs français. Voilà, on n'a pas pronostiqué ces matchs-là, mais rapidement, tiens Bruce, on y va avec toi. Au global, il y a quand même des équipes assez favorites, Barcelone, Arsenal, Atlético, Brest. Est-ce que tu vois tous les favoris s'imposer là? Je vois le Barça s'imposer. Bon, après, il y aura pas Olmo, donc ça, c'est un coup dur quand même pour le Barça. Mais c'est vrai que vu le début de saison du Barça, même si Monaco fait un très bon début de saison, on est obligé de voir le Barça favori. Voilà, mais Monaco va peut-être leur poser plus de problèmes qu'on ne le pense. C'est une possibilité, en tout cas sur une partie du match. Mais après, je pense que la différence de niveau général fera la diff pour le Barça. Pour Brest, bien évidemment, on espère tous que ça va le faire. Après, Sturm Graz, on va pas faire les mecs où on suit tous leurs matchs et tout. Donc, on va dire Brest et on espère fort. De toute façon, ça passe par là parce que leur calendrier est abordable sur les premiers matchs et après, ça finira très dur. Donc, on espère que ça va bien commencer. Après, le Atalanta-Arsenal, en vrai, ça, c'est un putain de match, je trouve. Je sais pas si c'est si évident que ça de voir Arsenal. Alors, Arsenal est favori, oui. Mais tu vois, ça me surprendrait pas que ça fasse un nul ou en tout cas que l'Atalanta pose pas mal de soucis aussi à Arsenal parce que on sait que l'Atalanta c'est une équipe joueuse et c'est très dur à jouer. Donc vas-y, celui-là nul, allez, je dis un petit match nul et après Atlético. Vas-y contre Leipzig, je dis Atlético. Ouais. Ok. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on est assez complet. Ouais. On va vous souhaiter à toutes et à tous un bon match, un bon FC 25 pour ceux qui l'ont ou ceux qui vont l'avoir ce soir à minuit. Et puis voilà, je crois qu'on est complet. Tout le monde a dit tout ce qu'il voulait dire. Absolument. Eh ben écoute, Bruce, tu vas pouvoir conclure tranquillement. Bah merci les gars, merci à beaucoup. tous, bonne journée, soyez sages et puis bah à plus tard, voilà, à plus tard. Allez, Salut. bonne sieste, ciao. Ciao.